Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve avec ma sœur Vic pour vous faire une nouvelle vidéo qui va être les produits qu'on emporte dans notre trousse de toilette pour les États-Unis. Donc je pense que je vais poster cette vidéo, on saura le jour du départ, il me semble. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. On a vraiment essayé de regrouper les produits essentiels, de pas trop prendre puisque je pense voilà, on va acheter quelques petites choses sur place aussi. Donc voilà, on a quand même réussi à trouver des formats assez petits et compacts pour la plupart. Donc on va commencer tout de suite peut-être par le plus gros, comme ça sera fait. Donc tout d'abord on a été acheter un gros pack de lingettes démaquillantes chez Monoprix. Voilà, ce sont des lingettes de chez Makeup Fraîcheur Coton. Voilà, peau sèche ou sensible. Je sais pas si ce sera super efficace sur le waterproof, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, on a pris le gros pack comme ça les jours de flemme ou même pour se rafraîchir dans la journée, dans l'avion, etc. Ce sera pas mal puisque voilà, on va être pas mal aussi dans la voiture. Donc un peu pour se rafraîchir, ça peut être pratique. Donc voilà, on a pris le gros paquet, comme ça ce sera pratique. Donc moi je fais les produits là, ça. Comme tu veux. Enfin bref, voilà. Alors avec Elise on va prendre du shampoing sec. Ça va pas être une évidence. Bon, il y a des plus petits formats mais nous on en a pas mal encore en gros, donc on les mettra dans la soute. Donc ça c'est la marque Collab, donc les shampoings secs de Ruth Creeley, donc A Model Recommends sur YouTube. Voilà, qui sont selon nous les meilleurs shampoings secs, c'est mieux que Baptiste. Et c'est vrai que peut-être des fois on aura un peu la flemme de se laver les cheveux. Bon, quand on pourra, si on aura beaucoup marché, genre après la vallée de la mort, je sais pas quoi, on aura peut-être un petit ouf avant d'aller sortir le soir. Donc ça pourrait être, ça sert toujours de toute façon, ou les jours où on a les cheveux un peu trop plats au niveau de la racine, mais que voilà, ça peut toujours servir, donc on prend ça. Ensuite, donc je vais faire deux trucs en même temps. Donc on a pris une eau micellaire puisque c'est un peu l'indispensable. Voilà, pour nous en démaquillage, démaquillant, on utilise beaucoup plus ça par rapport au lait et baume. C'est beaucoup plus facile. Et donc celle-là, j'en avais entendu parler sur la chaîne de Raphaël de Style.boy si je me souviens bien. Donc c'est la Sensi Biafine, donc de la marque Biafine. Eau micellaire démaquillante apaisante pour les peaux sensibles et c'est sans parabènes. Elle fait 125 ml, donc elle me semble qu'elle est un peu plus grande que les autres eau micellaires en petite taille que je prends d'habitude de chez Tache par exemple. Le format a l'air un petit peu plus grand mais reste quand même très compact. Donc voilà, et bien évidemment les cotons démaquillants pour aller avec. Donc ceux-là ce sont de chez Us et Carré Douceur. Je préfère les gros formats comme ça. Ouais, ça change la vie franchement quand on est repassé à des petits parce qu'on n'avait plus que ça, c'était horrible. Enfin moi la première fois que j'en ai utilisé, je me souviens c'était en Angleterre, je sais plus, j'avais vu une youtubeuse se dire qu'elle utilisait plus que des gros cotons comme ça et depuis voilà, ça change la vie. Donc voilà, la combo démaquillante, ce sera ça. Alors, donc moi je vais vous parler de deux petits produits qu'on a reçus des laboratoires Pierre Fabre il me semble. Donc c'est de la marque Pixi. Vous verrez trop bien. Donc que je n'ai ni Elise n'avons utilisé. Tournure de phrase trop française. Moi j'ai un peu utilisé le gel anti-imperfection mais pas trop encore. Donc ça c'est les tiens ou c'est les miens? Non c'est les tiens. Ah d'accord, je crois que c'est les miens. Donc je m'étais dit comme ça c'est le soin mat équilibrant Pomixta Grasse. Je me suis dit je vais le garder pour le voyage. J'ai déjà des crèmes entamées à la maison donc ça sert à rien que je commence déjà celui-là. Je me suis dit on va le laisser pour la trousse de toilette et découvrir ça. J'ai dit Pixi je crois au lieu de... Je sais pas, je sais pas fait gaffe. Voilà, je sais pas, j'ai dit Pixi alors que c'est Ixi, bref. Et dans ce tout petit tube c'est le soin imperfection. Ouais, c'est un petit gel en fait. Parce que peut-être qu'avec le décalage horaire, la fatigue et tout, on aura peut-être des petites éruptions cutanées, on sait jamais. Donc ça peut toujours servir, même un peu en prévention, à mettre un petit peu sur le menton ou le pif. Ça peut toujours servir, en plus les packagings sont trop mignons, hyper compact, hyper pratique, travel friendly comme on dit. Donc voilà pour ça. Ok, mais attends je mets tout ça, on va parler un peu dans le coin sinon. Bon on va continuer sur le visage comme ça, à la limite ce sera fait. Donc moi je vais vous parler de deux petits produits. Donc tout d'abord en nettoyant en fait je vais prendre ceci. Donc c'est un échantillon du Ultra Facial Cleanser de chez Kiehl's. Que j'avais en fait je l'avais eu quand j'étais allée à Paris, j'avais acheté un produit chez Kiehl's, la Cucumber je sais pas quoi, la toner
chez Kiehl's au bon marché et la vendeuse elle m'avait donné cet échantillon du nettoyant qui est gros, qui est quand même relativement gros, enfin il fait 30 ml donc c'est pas de la petite blague. Donc je me suis dit ce serait le format parfait pour partir aux États-Unis, donc c'est ce que je vais prendre, surtout pour nettoyer le visage le soir. Donc voilà, c'est pour tout type de peau, etc. Je sais pas si c'est le matin pour utiliser l'eau micellaire. Si c'est un crème, j'ai dit, je sais pas. C'est une crème ou un gel? Non, on dirait que c'est un gel. Donc justement le gel il en faut pas beaucoup, donc je pense que ça va largement être suffisant pour les 15 jours. Et ensuite ça c'est un produit que j'ai reçu dans une box qui est la Run & Co box, si je me trompe pas. Bref, et dedans il y avait ce produit que Vic et moi on avait déjà testé en fait, de la marque Oolution. C'est la crème Glow Up, voilà, qui est pour peau normale à mixte, hydratation, prévention anti-âge, éclat, anti-fatigue, détoxifiant, antioxydant, blablabla. Donc EcoCert et compagnie. Et c'est une crème que j'avais adorée, j'avais kiffé l'odeur, je sais pas. Ouais, je trouvais qu'elle sentait trop bien. Oui. Je sais pas s'ils ont changé le packaging ou si c'était juste pour ça. Avant, non, on l'avait un petit pot là. C'était avec un flacon, bref. Et donc ça fait 30 ml aussi, donc ce sera format parfait pour... Crème de jour surtout. Hein. Je crois que je on a quoi comme crème de nuit d'ailleurs? Rien, mais je pense que ça suffira. Enfin bon bref, de toute façon je pense qu'on achètera des trucs sur place. Donc, en tout cas voilà pour ces deux produits. Alors, ensuite on a pris ce produit, tu l'as jamais testé ça? Une fois je crois. Une fois, bon. Donc c'est Lise qui avait acheté ça chez End Other Stories. Donc c'est Cleanse and Tone Treat. Donc, en fait à la base je pensais que c'était un toner mais... ça allait démaquiller. Donc voilà, et donc on va le prendre à la fois pour se nettoyer le visage et pour se démaquiller. Enfin, démaquiller, on a quand même pas mal entre les lingettes, l'eau micellaire, mais peut-être pour se nettoyer le visage le matin ou quoi. Enfin bon, qu'importe, ça peut toujours servir et c'est assez doux donc ça peut être sympa. C'est un 125 ml donc à ne pas prendre en cabine. Oui. Attention à ça. Ouais. Donc voilà, ça c'est du coup. Ouais, ça aussi. Je crois pas. Bon bref, et ensuite je vous montre juste vite fait, j'avais aussi des petits échantillons Kiehl's hydratants, etc. Donc bon bref, on va prendre ça aussi. Je vais passer à tout ce qui est corps. On avait parlé. Donc pour ce qui est hydratation, j'avais réservé cette huile exprès pour le voyage, voilà, que ce soit l'huile du voyage, que j'avais reçue de la marque Eklove, donc là c'est Evoa, enfin c'est une déclinaison de la marque. Donc c'est l'huile merveilleuse Tanning Oil, donc qui est supposée protéger la peau, l'hydrater, etc. Et ce qui est bien avec ces produits, en plus de leur aspect hydratant et compagnie, c'est que ce sont des produits qui sont éco-friendly, enfin on va dire que forcément si vous vous baignez etc que vous avez ça sur la peau, en fait ça va pas abîmer l'écosystème marin, je sais pas comment vous expliquer. Ouais parce que souvent en fait quand on va dans l'eau il y a des pellicules grasses, ça doit être la crème solaire de tout le monde. Et en fait là ils expliquent que c'est pas nocif pour l'environnement. Pour le corail et tout ça. En fait ils reversent 1% des revenus à des associations engagées dans la préservation des fonds marins. Donc je trouvais ça super cool. Donc voilà, c'est un format spray, donc ça c'est pratique. Bon, parce que les huiles, quand c'est pas un format spray, oh putain, ça sent comment? Crash test, j'ai jamais essayé. Ah, ça sent bon. Ça sent super bon. Ça a une odeur un peu bizarre, mais ça sent bon. Très agréable. C'est un format spray parce que les huiles, quand c'est un format juste où vous en versez, vous en mettez partout. C'est la catastrophe. C'est pratique. Donc pratique, ouais. Et c'est une huile sèche, donc ça va pas coller indéfiniment à la peau. Voilà pour ça. Alors ensuite, en shampoing. Donc on avait reçu ça par les laboratoires aussi. Donc c'est... Voilà, c'est un shampoing de la marque Phyto, donc c'est le Phytokératine. Shampoing réparateur pour les cheveux abîmés et cassants. Donc c'est un 100 ml. Donc voilà, dans son petit flacon en aluminium, bon, je sais pas quoi. On l'a testé une fois parce qu'en fait on a reçu chacun un petit flacon et on s'est dit qu'il y en a un qui... Chacune qu'il y en a un qu'on va garder pour voyager parce que c'est le format parfait, vous voyez, par rapport à la franchement il est pas mal. Et franchement il est pas mal. La marque Phyto, par contre les packaging... Je sais jamais trop quoi penser. Pour le sortir c'est chiant. Je comprends pas quoi. Mais bon. On va y arriver, ça me fera du sport un peu. Mais le produit est bien, donc voilà pour ça. Et je fais le truc en même temps. Je demande la permission. Alors, du coup, on a pris un petit après-shampoing. Enfin, j'ai l'impression qu'il va nous faire que 2 utilisations. Donc c'est les seules miniatures qu'on a trouvées chez Monoprix. Donc c'était de la marque aussi. Donc c'est le Miracle Moist après-shampoing. Bon voilà, que tout le monde connaît un petit peu.
Mais encore une fois, on va sans doute s'en trouver sur place, donc ouais. Ouais, c'est sûr des paniers au moins. Mais c'est vrai que bon, ça fait toujours des beaux cheveux, bon, c'est un peu. Bah, moi je suis pas fan des shampoings parce que je trouve que ça alourdit vachement, mais en après-shampoing, bah. Voilà, ça fera l'affaire. Voilà, ensuite, je vais passer à ça. Blam. Donc là, je vous montre ça, mais bon, ce sera pas forcément celui-ci. Un petit gel douche en petit format qu'on prendra sûrement un peu au dernier moment, enfin cette semaine. Enfin, cette semaine. Pas quand vous regarderez la vidéo. Donc voilà, c'est un gel douche Monoprix à menthe karité qui sont hyper bons. J'ai mis dans bons. mes favoris. Au passage, si vous avez envie de tester un truc pas cher, c'est de la bombasse. Et pour l'hygiène intime, on a pris un petit format Saflorel. 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 Soin lavant doux, donc là c'est le spécial Natasha Burns. Donc, ah ouais, j'aime bien qu'elle t'avais pas remarqué. C'est elle qui a designé, enfin bref. C'est un petit format, donc ça fait 100 ml. Et voilà, si vous êtes encline, ça se dit pour sujette, voilà, aux infections urinaires et ce genre de trucs. Enfin, voilà, c'est pas très glamour, mais je pense que ça arrive quand même à pas mal de filles. On va utiliser ce produit parce que si vous utilisez genre des gels douche comme ça, ouais, c'est parfumé, ça en bas, ça va être trop irritant et enfin voilà, donc mieux vaut prendre du Saflorel. Pas présente. Alors ensuite, bah je termine. Bon, on a un petit échantillon de gel douche qui vient de shampoing. Qui venait de, je sais pas, genre des hôtels ou quoi. 14 ans, je vois peut-être, enfin bref. Comme c'est du bio, ça. Et donc on va finir avec ça. Donc tout d'abord, il y a un petit déodorant Mon Savon compressé lait et fleurs de cerisier. Donc sans alcool et sans parabènes. C'est bien. On n'a pas envie d'avoir un cancer du sein. Et sans pierre d'Alain non plus a priori, parce qu'apparemment, enfin je sais pas, il y a quelqu'un qui m'avait dit quoi que c'est pas bien que la pierre d'Alain, il y avait de l'aluminium dans la pierre d'Alain en fait. Mais regarde, ils mettent. Ah non, il n'y a pas d'alcool, mais il y a de l'aluminium. Ah merde. Mais c'est hyper difficile de trouver un déo qui a pas d'alcool, pas d'aluminium et qui marche, pas de parabène et pas de pierre d'Alain. Des fois, j'ai d'Alain. l'impression qu'il y a des déodorants, enfin sans aluminium machin, qui vous font plus transpirer que l'inverse. Est-ce que vous avez des recommandations? Et enfin, les rasoirs, parce que voilà. Moi je trouve que ceux-là ils marchent vraiment bien, c'est les gilettes. Parce que parfois on en achète par mégarde, on va dire, de la marque Super U par exemple, et je trouve qu'ils font rien. Enfin, c'est impossible de s'épiler avec. Ça va pas se raser parce que c'est pas nickel. Out of focus. Ouais, de temps en temps ça fait ça. Voilà. Donc voilà, ça reste indispensable, ultra gris, bref. Et voilà, bah c'est pas... Bah bon, j'ai mon parfum, mais je sais pas si j'en ai. Donc voilà, c'est tout pour ce qu'on... Enfin c'est tout, c'est déjà pas mal. Mais bon, en même temps on part pour quand même 2 cette semaines. Toilette, ouais, qu'on va partager toutes les deux. Je sais pas où je l'avais acheté ça. Aucune idée. Ah ouais. Non, j'en sais rien, il n'y a pas marqué. Je sais pas, je suis marqué une Spencer. Ah bah voilà. Donc voilà, c'est ce qu'on emporte avec nous. Donc j'espère que ça vous donnera éventuellement des idées de petits produits à emporter dans votre valise si vous partez quelque part. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas d'aller voir la chaîne de Vic que je mettrai en barre d'infos. Et voilà, je vous souhaite à tous et à tous une très belle journée. De même. À plus. Ciao ciao.